Mais arrête. Arrête de réclamer à tes proches ces choses qu'ils devraient te donner naturellement, mais qu'ils ne te donnent pas. Quelles sont ces choses que tu devrais avoir naturellement de la part de tes proches, mais que tu n'obtiens pas et tu passes ton temps à les mendier au point de te rendre malade? Quelle est cette façon que nos proches ont de nous bouffer beaucoup d'énergie gratuitement, d'accord, sans qu'on s'en rende compte? C'est le sujet d'aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Lydie et sur cette chaîne, la priorité, c'est nos émotions. Voilà, nos ressentis. Nous donnons vraiment beaucoup d'importance à cela aujourd'hui. Et en général, le but étant de préserver notre énergie. Voilà, parce qu'elle est très importante. Comme expliqué dans plusieurs vidéos que j'ai déjà faites. Aujourd'hui donc, j'aimerais, à partir de mon expérience personnelle, vous citer 3 choses qu'on réclame souvent à nos proches, qu'on n'arrête pas de réclamer, de mendier, carrément, au point de nous rendre malades. Et ces choses que nos proches ne veulent pas nous donner et on ne s'en rend même pas compte. Alors, quand vous me voyez tourner la tête, en fait, c'est que je regarde mes notes. D'accord? Et ce qu'il faut déjà savoir, c'est que ces choses, je vais les citer dans un ordre qui n'est pas un ordre d'importance. C'est vous qui me direz quelle est la requête qui vous parle le plus. D'accord? Parce que vraiment, je ne sais pas laquelle de ces 3 demandes a été le plus problématique, en fait, pour moi. D'accord? Alors, je vais commencer à vous dire, il s'agit de la première chose, la disponibilité pour se voir. Oui, la disponibilité pour se voir. Il y a des gens comme ça qui ont toujours de très bonnes excuses pour annuler nos rendez-vous avec eux, avec elles, comme ça, au dernier moment. Il y a des gens comme ça, on passe notre temps à planifier un moment pour se voir. Ça peut être parce qu'on vit dans la même ville ou des gens qui vivent dans un autre pays, une autre ville. Et toujours, il y a toujours une bonne excuse pour tout annuler au dernier moment. Mais vraiment de très bonnes excuses, pour toujours reporter les choses. Et le problème, en tout cas pour moi, le problème que j'avais, c'est que j'acceptais de repousser le rendez-vous. Et ça pouvait durer comme ça longtemps, des mois, et on ne se rend même pas compte. Parce que la personne, ça peut être, l'excuse, ça peut être oui, je sais pas moi, j'ai eu tel problème au travail, oui, en ce moment, je ne peux pas bien dormir, je suis fatiguée. En fait, les gens ont beaucoup d'excuses, d'accord? Des excuses qui vous touchent. Et du coup, j'acceptais de repousser le rendez-vous. Sauf que ça dure des mois. Et pendant ce temps, le problème, c'est que les autres personnes qui veulent me voir, je ne leur propose pas le créneau que j'ai prévu pour l'autre personne. Du coup, ça me rend moins disponible pour des gens qui ont vraiment envie de me voir. Et donc, je suis en attente, j'attends. Et il paraît d'ailleurs que c'est une technique de manipulation, de repousser toujours les choses comme ça. C'est une technique de manipulation pour justement nous garder en attente. Comme ça, on n'échappe pas à la personne. Et ce que je conseille vraiment, c'est moi ce que je fais maintenant. Je vois qu'avec une personne, 2-3 rendez-vous, on n'arrive pas à fixer 2-3 rendez-vous. Dans ce cas, j'arrête. Je dis à la personne, je suis désolée, je ne suis plus disponible. La personne va me dire, oui, bien sûr, bientôt je pourrais. Désolée, j'ai déjà prévu autre chose. Et ça fait mal de le faire, mais vraiment, ça fait mal. Mais ça permet de préserver son énergie. Vraiment, vous allez voir si vous testez ça, de laisser 2-3 chances maximum et d'arrêter d'essayer de voir la personne. Vous allez voir que énergiquement, vous allez vraiment vous préserver. D'accord? Ça va être moins toxique pour vous. Vous allez mieux vous sentir.
côté, vous allez voir des gens qui auront le temps. Oui, essayez de vous intéresser à d'autres personnes, vous allez être surpris. Ça peut être, tiens, une amie, une collègue à qui vous pouvez proposer d'aller manger quelque part. Vous pouvez lui dire simplement, comme une de mes collègues a fait récemment, dire, tiens, je t'invite à manger. Je t'invite. Et puis, bon, en retour, tu pourras aussi inviter la personne. Et vous verrez qu'avec certaines personnes, oh, c'est très facile de planifier les choses. Mais on se laisse berner comme ça parce que la personne proche, amie, famille, on a beaucoup d'empathie pour la personne, donc on comprend. Arrêtez de trop comprendre. Ça m'a coûté trop cher. Je faisais pareil, mais arrêtez. Donc maintenant, là je regardais mes notes encore. Je vais passer à la deuxième demande qu'on fait tout le temps. Tout le temps. Et on devrait aussi arrêter. Avant, je continue. Si tu es toujours là, merci beaucoup. N'oublie pas de t'abonner. Si ce n'est pas fait, like aussi la vidéo si tu aimes ce genre de vidéo. Ça me permet de savoir ce que vous aimez. Et ça permet aussi à l'algorithme de YouTube de plus proposer la vidéo. Voilà, c'est tout bénéfice en fait. Pour vous et pour moi. Donc, deuxième chose importante aussi. On réclame souvent à nos proches d'avoir une bonne écoute. On attend de nos proches d'avoir une bonne écoute. Par exemple, je te parle, je t'appelle, tu arrêtes la télé, tu ne m'écoutes pas pendant que tu regardes la télé. Les psys vous diront, très peu de gens savent écouter correctement. Très peu de gens savent écouter correctement. Et le problème, c'est que parmi nos proches, famille, amis, on a parfois tendance à reprocher à nos proches de ne pas assez écouter. Et ces proches peuvent prétendre que si, j'écoute. Mais il faut faire confiance. On est là, on insiste, on essaie de trouver une solution pour parler à la personne à un autre moment, etc. D'expérience, je me suis rendu compte d'une chose. Et là, j'en parle d'ailleurs dans une de mes vidéos que j'ai fait récemment, là. La vidéo dans laquelle je parlais des choses qui ont gâché, des croyances qui ont gâché ma vie. Je mettrai cette vidéo en fait en barre de description. En fait, récemment, je me suis rendu compte au final de quelque chose. C'est que une personne, en fait, si elle ne veut pas vous entendre, vous pouvez lui parler avec un français parfait. La personne peut être très à l'aise aussi en français. Si elle ne veut rien comprendre, elle ne peut rien comprendre. Et je me suis vraiment retrouvée dans des situations dans ma vie où des gens qui avaient une langue maternelle différente de la mienne, on se comprenait mieux que ceux ou celles qui avaient parfois la même langue que moi. Parce que en face, d'un côté, j'avais des gens qui voulaient vraiment entendre ce que j'avais à dire, et de l'autre côté, des gens de la même langue que moi qui ne pouvaient pas se concentrer. Soit parce qu'ils n'arrivent pas à se concentrer tout simplement, pour X raisons, soit parce que ça ne les intéresse pas ce que j'ai à dire. Et ils prétendent qu'ils écoutent. Donc, j'aimerais vous dire, au lieu de faire comme ce que je faisais avant, essayer de trouver le bon moment pour parler à la personne, essayer de tourner la phrase dans le bon sens, etc., etc. Quand vous voyez que souvent, avec la même personne, vous avez l'impression qu'on ne vous entend pas. Ne doutez pas de vos capacités d'expression. Ne doutez pas de votre ressenti. Sachez que la personne ne sait pas écouter. D'accord ? Et voilà, la personne ne sait pas écouter. Vous pouvez faire la remarque à la personne. Écoute, s'il te plaît, tu peux faire un effort. Si vous voyez que ça ne change pas, arrêtez de vous fatiguer. Ayez désormais des conversations très banales. Aujourd'hui, il fait beau. Arrêtez de parler avec tout votre cœur à une personne qui s'en fiche en fait. Qui ne sait pas écouter en fait, tout simplement. Qui ne sait pas. Parfois, même elle s'en fiche pas, mais elle n'arrive pas. Arrêtez de vous fatiguer. Ça sera vraiment beaucoup d'énergie économisée pour faire d'autres choses. Autre chose que j'ai parfois passé mon temps à mendier auprès des proches, auprès de certaines personnes. Et je me dis, mais franchement,
ça n'aurait pas dû durer aussi longtemps. Ça m'aurait vraiment permis d'économiser ma belle énergie. Mais vraiment, quel gaspillage. Quel gaspillage. La chose en question, c'est que parfois, j'ai voulu avoir une place de choix dans la vie des gens qui, à mes yeux, était importante. L'exemple typique, c'est une de mes meilleures amies au collège. Et cet exemple, je l'avais cité dans une vidéo. La vidéo a été faite il y a des mois en arrière. C'était la vidéo où je parlais des gens qui nous font le plus perdre notre temps. Je la mettrai aussi, cette vidéo, en dessous de celle-là, dans la barre de description. Donc, je disais, donc, le troisième point, c'est de demander aux gens de vous donner une place de choix dans leur vie. Et dans mon cas, c'était le cas d'une de mes meilleures amies au collège. Ma meilleure amie. Et à chaque fois qu'on avait donc un problème, elle et moi, c'était toujours à moi de faire le premier pas. Le premier pas. Que j'ai tort ou raison, peu importe. C'était toujours à moi de faire le premier pas. Et ça durait comme ça. Et ça durait. Quand ça allait mieux entre nous, je lui demandais parfois, mais pourquoi tu m'en voulais? Je n'avais jamais de réponse. J'étais acquise en fait, hein, vous voyez? Et pareil, j'avais comme ça une de mes amies qui était tombée amoureuse d'un de ses meilleurs amis. Hein. Elle lui avait avoué ses sentiments et le gars passait son temps à jouer avec elle. Il vient vers elle, finalement, il a fait un peu attendre. Il ne s'était jamais rien passé entre eux. Hein. D'ailleurs, elle avait fait attention à ce qu'ils n'aient pas de rapport intime, hein, parce que le gars essayait un peu de profiter aussi. Elle avait certaines règles très claires. Si elle et le gars, ça n'a pas l'air sérieux, ou elle sent que le jeune homme n'est pas vraiment très fiable, il ne se passe rien de particulier qu'un simple flirt. Donc le gars venait vers elle, essayait de flirter avec elle, essayait d'aller plus loin, puis s'intéressait à elle de nouveau, la lâchait, etc. Aller voir ailleurs, c'était peut-être mieux, quand ça ne se passait pas bien, pour redorer son image, il revenait vers elle, etc. Et ça, pour lui, elle, c'était un jeune homme qui était important pour elle. Et elle voulait aussi avoir une place de choix, ou du moins que le jeune homme la respecte. Lui dise, écoute, je suis désolée, je ne veux rien avec toi, rien de sérieux ou rien du tout. D'accord? Ou qui démarre quelque chose. Mais pour le jeune homme, elle était acquise. Un peu comme moi et ma meilleure amie, où j'étais acquise. Et ce qui s'est passé, dans le cas de cette meilleure amie, elle a fini par être dégoûtée de ce jeune homme et elle a coupé les ponts pour de bon. Le jeune homme a encore essayé plus tard de revenir vers elle, mais elle savait que c'est pas la peine. Et dans mon cas, pour ma meilleure amie à l'époque, il s'était passé quelque chose de plus qui fait que j'ai voulu couper les ponts. Pareil, elle a cherché à me récupérer, mais vous savez, quand une personne vous montre que vous ne comptez pas beaucoup, il ne faut pas trop traîner en fait. Parce qu'à côté, il y a des gens pour qui vous comptez et vous ne leur accordez pas du temps. Et c'est ça, vraiment faire attention à quémander ou mendier en permanence quelque chose, une place importante qu'on ne veut pas vous la donner, qu'on ne veut pas vous donner. Même si pour vous, la personne en question a une place de choix dans votre cœur. Arrêtez. Vraiment, ça va vous permettre d'économiser beaucoup d'énergie. Beaucoup d'énergie. Alors, dites-moi franchement, laquelle de ces demandes en fait vous a le plus parlé? J'aimerais vraiment savoir, avoir votre avis. Et je vous remercie beaucoup de votre attention. Et je vous dis à très vite.